Moi, la laine de chanvre, je triple là-dessus. Ça va être dur de me vendre d'autres choses. Un, parce que c'est le bien-être de l'installer. C'est la première affaire. Le fait de ne pas avoir un soute puis de te sentir comme vidé à la fin de la journée. C'est comme, ça me rappelle quand je faisais des foins quand j'étais jeune avec mon père. That's it. Le produit, je l'utilise, moi, pour mes constructions éco-responsables le plus possible. Ça fait déjà trois constructions que je fais avec. J'ai fait une maison unifamiliale, un bâtiment agricole, puis là, on est dans une bigénérationnelle. La simplicité, c'est vraiment simple, hein? C'est comme faire des Legos. Tu pognes le morceau, tu rentres ça dans le mur, salut, bonsoir, c'est fini. Le deuxième avantage, c'est le confort. Pour l'installateur, ça fait la différence du monde entier. L'autre élément qui est vraiment intéressant, c'est tout ce qui est tout le monde qui ont des allergies intenses. Parce que nos maisons sont rendues remplies de produits chimiques quand on ne fait pas attention, puis il y a du monde qui développe des allergies. Bien, ce produit-là, là, il n'est pas allergène, il est merveilleux, là. Anti-vermine, anti-feu. À part ça, c'est sûr que la laine de chanvre, au niveau de sa fonction en tant qu'habitant dans le bâtiment, est vraiment supérieure à toutes les autres. Là. Au niveau de la gestion de l'humidité, le temps de déphasage d'un bord à l'autre, je veux dire, c'est vraiment merveilleux comme produit. Le découpage de la laine, c'est une laine tellement coriace parce que, tu sais, dans ses avantages aussi, un coup que tu veux défaire ton bâtiment, elle va être aussi belle que ça, puis on peut la remettre ailleurs. Ça veut dire qu'elle est vraiment coriace, fait qu'elle est difficile à couper. On a besoin de lames spéciales, comme des lames à métal, ça va super bien. Moi, c'est ça que j'utilise, des lames à métal pour couper ma laine. Quand il y a un corps de métier qui vient puis qui doit passer à travers le mur qu'on a fait avec la laine, bien là, il faut prendre le temps d'y expliquer comment être capable de percer la laine parce qu'on ne perce pas ça de façon conventionnelle. Tu sais, il faut arriver à vraiment faire un trou pour être capable de tasser la laine pour passer à travers. Pour l'électricité à l'intérieur, ce qu'on fait, c'est qu'on double latte, fait qu'on est capable de passer tous nos fils à l'intérieur, fait que ça va super bien, autant pour le plombier que pour l'électricien.